C'est l'heure de l'interview. Wow, c'est l'heure de l'interview. Alors Lydie, bonsoir de nouveau. Hein. Bonsoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais qu'ils sont peu nombreux ce soir dans la salle, mais on ne sait jamais. Est-ce que tu peux nous parler de tout début à la télévision? Donc je parle évidemment sur M6, on va dire. Oui, alors il y a maintenant quelques années, on va pas Non, donner le pas nom, de hein, chiffre. non, pas du tout. Voilà, j'ai eu envie de me lancer un petit défi en fait personnel en participant à une émission qui s'appelle Popstar. Mhm. C'était la 2e saison et j'ai eu la chance d'aller jusqu'en finale. Ah, quand même. Oui. Fred, est-ce qu'on a un extrait? Ah ben non, on n'a pas d'extrait, oui, c'était avant Internet. Venons-en maintenant à l'actu toute chaude, l'actu de la saison 6 de The Voice. Oui. Est-ce que tu t'es encore fait remarquer évidemment là-bas? Donc est-ce que tu peux nous dire maintenant 2-3 mots maintenant que l'émission est terminée, nous donner un peu des coulisses, des choses intéressantes? Eh bien, écoute, j'ai été contactée effectivement pour participer à cette émission. C'était, on va dire, un nouveau challenge, mais on va dire avec la maturité en plus. Oui. Et ce fut génial en fait. Un échange total avec les artistes, les autres talents en fait. Ouais. La rencontre avec les coachs, l'expérience scénique sur un plateau qui a pu réunir, on le sait, hein, au travers de l'émission, près de 8 millions de téléspectateurs. 8 millions. 8 millions. Eh oui, c'est à peu près comme les news, hein, à peu près. Exactement. quelques zéros. Mais oui, mais tout à fait. Et voilà, c'était une super expérience. J'ai été très soutenue. C'est ce qui m'a vraiment fait le plus chaud au cœur. Et voilà, c'est Bon, on va une très montrer belle quelques aventure. petits extraits puisqu'on a récupéré quelques extraits. Alors Ah. attention, extrait. Donc ça, c'était la sélection de mémoire, c'est ça? Les blinds, oui, les auditions à l'aveugle. Un morceau des Beatles, c'est ça? C'est cela, oui. Non, Coldplay. C'est fou de revoir ces images. Wouh. On applaudit Lily quand même, hein? Merci, pas mal. merci. Je crois qu'on a un deuxième extrait, il me semble. On va le lancer, le deuxième extrait. Est-ce qu'il arrive? Il arrive. Les battles. Voilà. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Il y avait le feu quand même, hein? Ouais, c'était génial. Ah, j'ai des frissons. On applaudit. Ah non, Merci. c'est super. Bravo. Franchement, super. Donc justement, parle-nous de ce morceau-là. Là. Comment vous avez fait pour le répéter? Vous avez pris combien de temps pour répéter? Comment vous êtes répartis les rôles, les différentes voix? Ben écoute, c'est-à-dire qu'on a un coach, donc Matt Pokora, qui décide en fait de nous proposer ce titre. D'accord. Bien sûr, au préalable, il nous a dit contre qui on allait être. Donc j'ai eu D'accord. une bataille à 3. Et puis ben voilà, on a fait un petit coaching, on va dire de 30-40 minutes pour justement faire le découpage. Juste 30-40 minutes pour faire Ouais. le coaching du morceau. Ouais. Ah oui, donc c'est du vrai live en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ben voilà, après on a beaucoup travaillé avec les filles, avec les pépettes que j'embrasse. Et Tu devais des copines de toute façon. ben, en fait, Plein. ces deux pépettes, elles ont la moitié de mon âge. Donc à eux deux, elles font. Elles vont mon âge, mais C'est comme ça que je dis pour ceux qui calculent mal en fait. Mais ça se voit pas trop à l'écran en tout cas. Ouais, bah merci. Et au niveau de la voix, moi. Enfin bon. Elles sont géniales. Elles sont Oui, géniales. elles sont géniales. Ah ouais. On entend une expérience aussi au niveau de ta voix. Bah, l'expérience, effectivement, voilà, il y a de la maturité. Justesse, oui. Oui, bon, mais en tout cas, voilà. La preuve en est d'ailleurs que c'est ma petite Carla qui a remporté cette battle. Et voilà, en fait, c'est vraiment une émission qui, comment dirais-je, il n'y a même pas de compétition réelle, en fait. Nous, on s'est vraiment éclaté avec les filles. Et le Positif, positif, mais c'est positif. que du positif. Et moi, j'étais ravie pour elles. Je crois que ça se voit d'ailleurs sur les images. Je suis contente pour elles. C'est vrai que ça fait pas battle, ça fait. Ça on fait gros s'amuse, kiff, on s'amuse quoi. ensemble Ah ouais. et il y a eu le feu, il y a tout le monde qui était là, donc Ouais. c'était super. C'était super. Alors Lily, est-ce que tu as déjà porté des robes un peu tarées? Je pense que oui, hein, mais est-ce que
tu as usé un peu et abusé de look un peu extravagant. Oui, mais jamais sur Je parle scène. pas dans quoi. les cheveux, hein, je parle vraiment dans les cheveux, on a la réponse. Écoute, jamais sur scène. Bon, ça m'est arrivé de porter des robes, mais vraiment jamais rien d'extravagant comme ça. Ouais. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs justement chez Lady Gaga qui ose ça, je trouve ça. Ah, Lady Gaga, elle ose tout, oui, Ah ouais. dans tous les sens du terme d'ailleurs. Ah ouais, il faut du culot, j'aime bien, c'est cool. Alors Lily, est-ce que ça t'a donné envie de potasser, Oui, des livres policiers? Oui, j'ai entendu un nom d'auteur qui a été cité comme ça, qui est l'un de mes préférés, Marc Lévy. Je suis désolée, c'est vrai que moi je suis. Bon, c'est pas grave. Guillaume Musso, Thierry Cohen, moi j'adore. Je me noie dans leurs romans, mais c'est vrai que ouais, ça attise ma curiosité, oui. Ouais. Moi je te recommande aussi le dernier roman de Philippe Leroy, Marilyn X. Je t'en ai un petit peu parlé Oui. sur la vie de Marilyn. Extraordinaire. Donc c'est pas de la pub, c'est vraiment un super livre que j'ai adoré. Et donc Écoute. on verra pour t'en faire passer un. Alors Lily, je sais que tu aimes les défis parce que tu es une sportive. Oui. Enfin, j'étais sportive, hein, attends. Tu fais quand même encore. D'ailleurs, c'est pour ça que tu fais tous ces concours, c'est que tu aimes bien la compétition. On va dire Malgré que tout. oui. Voilà, oui. En général. Alors, est-ce que tu es prête à relever 3 défis? Oui. 3 défis. Et attention, ce soir pour l'émission, nous avons choisi des défis horribles. Ok. Des défis horribles puisque, est-ce que tu connais le format MIDI-File? C'est le truc un petit peu d'antan là. C'est un format des années d'il y a très longtemps. C'était le MP3 des pauvres à l'époque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te faire écouter des morceaux D'accord. et tu vas devoir chanter par-dessus. Ok. Donc c'est des morceaux forcément que tu connais, je sais, qui sont dans ton répertoire en général. Ok. Attention, c'est parti. Est-ce qu'il y a le son qui va démarrer? Pas le son. Ah oui, d'accord. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and released the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Incroyable, incroyable. Premier défi relevé, on peut l'applaudir quand même. Hein. Merci. On va compliquer, hein, on complique la tâche à chaque fois. Hein. Ouais. Donc là, on s'éloigne un peu des années 70. Hein, on va aller plutôt dans les années 80 avec un jeune blond qui chante. Un jeune blond anglais avec un batteur qui s'appelle Copland. Je sais pas si tu vas. Ouais. connaître. Oui, voilà. Ah. Évidemment. Et ce n'est pas une guitare, ce sont bien pour sort de mon téléphone. J'adore. C'est du son. Lily, tu es prête? Évidemment. Attention, on applaudit. Hey, Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. 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 oh Ah, là c'était là bon, là là. Ah, Magnifique, j'adore magnifique. ce groupe. Alors là, on va faire plus simple. Enfin, plus simple. J'exagère. On va faire plus récent, plus moderne. Ok. C'est un truc, tu sais, c'est le concurrent de Nuts. À l'époque, Nuts, c'était une barre de céréales ou je sais pas, avec des noisettes. C'est le concurrent. Le concurrent de Nuts. Ça vous parle? Ok. Attention, attention. Alors,
je me suis gouré. Ça, c'était. Ça, c'était un truc avec des robots. Il y a Siri qui joue dans le groupe d'ailleurs. On va balancer autre chose, tu vois. Je connaissais aussi, c'était bien. Le concurrent. Le concurrent. Pour avoir un +1 sur le total du challenge. Oui, oui. Ah, merci, t'auras un merci. plus. Oui, bah oui. Bravo! Incroyable. Non, mais ça, donc, Vous étiez géniaux, hein. relevis complètement. Tu as réussi à tout faire avec un son, je rappelle, un MIDI file. Donc c'est vraiment des j'adore. sons pourris. Mais J'adore. heureusement que tu as une voix incroyable qui relève. Bonsoir, public endiablé ce soir. Oui, parce que nous sommes au Movie Bar Club, Chauffeur de hein, salle. la résidence de Monsieur CC. Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue les noobs, comme si vous étiez à la maison. Voilà, à domicile, vous êtes au bar. Voilà. Alors, le nouveau thème, le nouveau jeu, découverte, cocktail qu'on crée ici. Ma chère Lily, voilà, tu dois deviner ce qu'il y a dedans. C'est une petite créa d'ici. Je te laisse quelques gorgées. Seriously. Hein Ça, c'est le... D'accord. Alors, pour info, je bois jamais d'alcool. Voilà. Et un petit mojito au passage, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y en a peut-être dedans? Il y a un petit peu d'alcool, oui. Bon. Sur tes recommandations, j'ai fait quelque chose à base de rhum. D'accord. Voilà. Oui, parce que du coup, mojito, rhum. Ok. Bon, ben, roulement de tambour, n'est-ce pas? Attention. Roulement de tambour. Ouah. Un peu d'alcool. Mais- ouais, je suis une petite joueuse pour le coup. Alors, Il y a de l'alcool. un, Il y a de l'alcool, on est un d'accord. petit indice. CC, un petit indice. Petit indice. C'est pas mauvais, hein, j'aime bien. hein. Ça commence par quelle lettre? L'alcool qu'on trouve Oui. dedans, le rhum. Le rhum. Elle le savait, Donc mais c'est la lettre, le rhum. il n'y a pas C'est une nouvelle lettre de l'alphabet. Rhum. la nouvelle lettre et le R de rhum. C'est un indice. Voilà. c'est un- Ensuite, on a du citron vert, Ouais. on a du sucre de canne et la petite douceur en fin de palais, c'est la crème de cacao. Voilà, Tiens donc. exactement. Écoute, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que ouais, non, mais c'est marrant en fait, parce que. Voilà. Mais Et il a ce- fallu quand même que tu me le dises pour que je le. Et celui-ci s'appelle le Al Pacino. Alors voilà, il faut savoir le découvrir, ce petit cocktail, parce qu'on sort des classiques de très loin. La crème de cacao, c'est quelque chose qui n'est pas souvent employé. Ben ouais, figure-toi que Et là voilà. j'en ai repris un petit peu aussi. Mais c'est ouais, c'est pas mal en Ah, Bon, on y attention, prend des goûts. évidemment. Je vais me remettre à consommer avec modération. Avec modération, surtout Ouais. les 10 premiers. Les 10 premiers, voilà. Voilà. Au-delà de 10, on peut y aller. Au-delà de 10, c'est bon, plus de modération. fait. Ben écoute, je te remercie, ça Malili, c'est. il est offert avec grand cœur. Merci pour ton passage. Merci de saupoudrer cette soirée de ton extraordinaire voix. Et tu es la bienvenue ici. Voilà, comme Merci, vous tous. Cécile. On applaudit CC, on applaudit Lily à nouveau. Merci CC. Cheers. Alors, j'ai vu que tu avais une coupe de cheveux quand même incroyable. Oui. Il me semble que tu as été coiffée par une jeune fille qui est dans la salle, Angélique. Tout à fait. Alors, on applaudit Angélique quand même. Hein. Lily, je reviens vers toi. Une dernière petite question. Est-ce que non, toi tu fais du sport? Est-ce que tu fais de la marche Ben, en fait, rapide? j'ai dû arrêter le sport parce que j'ai eu. T'es blessée. Voilà, je me suis blessée et j'ai adoré ce sujet parce que justement, moi, je suis une. Enfin, là, je suis un petit peu en colère contre cette cheville qui me fout pas la paix d'ailleurs. Je l'ai vu d'ailleurs, elle est bizarre. Elle m'a parlé bizarrement tout à l'heure. Arrête. Et ça me manque cruellement de courir en fait. C'était pour moi une échappatoire parfaite.
Oui. Ça retrouve un petit peu cette énergie que j'avais quand je faisais de l'athlétisme ou quoi. Ça me manque vraiment. Donc, s'il y en a qui n'ont pas les chevilles abîmées ici, Ouais. allez-y. C'est un défouloir, c'est Alors, le top. une dernière petite question pour la route. Quand on fait de la télé, je sais qu'il y a plein de rumeurs qui circulent et souvent de fausses rumeurs. Est-ce que tu veux justement nous dire les rumeurs les plus folles qui ont couru lors de tes différents passages à la télé? Puisque je sais qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont circulé. Écoute, j'ai été agréablement surprise parce que lors des 2 émissions auxquelles j'ai pu participer, les gens ont été assez sympas avec moi. Voilà. Après, on a lu des trucs, quoi. oui, on a lu des bêtises comme quoi, par exemple, pour parler de The Voice, voilà, on se connaissait depuis qu'on était petits et certains même allaient jusqu'à dire qu'on était fiancés. Enfin, c'était complètement n'importe quoi. Voilà, ça c'était un petit peu les choses un petit peu absurdes qu'on a pu lire. Mais après, au-delà de ça. Plutôt sympa. Ouais, ou prétendre que j'ai des goûts musicaux complètement has-been, alors qu'en fait. Alors qu'en fait, c'est vrai. Foiré. Je crois que Siri veut te poser une question, il me semble. Siri, est-ce que tu es là pour te poser une question? Attention, Siri. Lily, si un jour je suis repéré par une autre émission de télévision pour chanter, est-ce que tu pourrais me donner des petits conseils? Oui. Siri, alors Siri, même si tu es remarqué, tu resteras chez nous. Hein. C'est nous qui t'avons découvert en premier. Donc Lily, tu peux répondre. Oui, je conseillerais à toutes ces jeunes personnes ou à tous ces talents qui se présentent à ce genre d'émission de se préparer parce que ça a l'air facile comme ça a l'air d'être. Tout le monde est frère. Voilà, c'est magnifique, c'est On sait. magique. Ça, à la limite, non, là ça va mieux d'un point de vue entente et tout ça, il y a même presque du soutien. Mais Presque. non, mais il y a toujours un petit peu de compète ou quoi pour certains, mais je veux dire par là que il faut pas se lancer dans cette aventure sans être préparé, je pense. Être soutenu, être accompagné, voilà, il y a Tu passes de la lumière à l'ombre, en fait. C'est ça ça qui peut est- être très rapide, voilà, exactement. Et je pense que si on n'a pas la maturité, l'expérience pour ça, ça peut être très difficile. J'ai connu, de par mes 2 expériences télévisées, des talents qui avaient énormément de talent pour le coup, et qui, effectivement, sont passés de la Tu disais lumière que tu as des à l'ombre. candidats qui t'appellent et qui continuent Ouais. sûrement de t'appeler pour te Mais demander ça me des crève le conseils. cœur parce qu'on est là pour faire de la musique, pour partager quelque chose qui nous anime tous et ressentir de la joie, s'éclater, s'amuser. Et puis voilà, il y a un peu de tristesse parce que les gens, il y a une sorte de pression un petit peu de la part du public qui peut être. Voilà, un exemple, il y a un chanteur qui chante super bien, les gens se sont attachés à son personnage, à sa voix. Et alors vite, fais quelque chose. Et puis tout le monde n'est pas entouré d'une équipe pour travailler, pour produire des sons, des chansons. Souvent, c'est quand est-ce qu'il sort ton album, dis donc Écoute, mon gars, c'est pas comme ça que ça se fait, il y a du travail, etc. Et quand on n'est pas préparé à ça, on peut très rapidement se dire oh, j'étais à la télé devant plein de gens, j'ai personne, je fais rien. Ça peut être très déstabilisant. C'est pour ça que voilà, ça a l'air super. C'est magique, mais il faut être préparé.